Bonsoir à toutes. Nous les ravis de retrouver à ce soir sur Télé Créole et sur notre émission Racontase littéraire avec Kelly dans un univers particulier, mais avec Kelly. Bonsoir Kelly. Bonsoir Koulsoum, bonsoir à tous et à toutes. Oui, alors ce soir, nous embarquons dans un univers, on n'a pas envie de dire parallèle, mais un univers plutôt sombre, psychologique, psychopathique. En tout cas, heureusement que le capitaine, monsieur Olivier Collin-Dufresne, va nous aiguiller. Bonsoir Olivier mesdames, bonsoir à vous et merci encore de me recevoir. C'est un vrai plaisir de retrouver Azot. Plaisir un grand plaisir de raconter toutes mes bonnes histoires un peu bizarres, un peu étranges, mais qu'elle est toujours en lien avec la réalité que nous vivons chaque jour dans cette société qui est très très difficile. Oui, très particulière. Très particulière. Alors, pour faire juste un petit retour, c'est que Olivier Collin-Dufresne était déjà venu sur notre plateau, était déjà venu présenter son triptyque polychrone, monochrone et chrome, donc des recueils de nouvelles, avec certains qui étaient un peu violents aussi, on l'avait déjà souligné, mais je me souviens de la phrase de Kelly qu'il avait présentée comme un plasticien des mots, selon Kelly, parce que évidemment il a c'est trop joli peinture, ouais. C'est du Kelly. Voilà, la peinture, donc ça m'était resté, puis dramaturge aussi, donc on va voir tout à l'heure peut-être où c'en est, parce que quand vous nous avez quittés, vous avez parlé d'un théâtre pour enfants, Ganesh, peut-être Ganesh qui est écrit et qui va bientôt apparaître dans les médiathèques. Ganesh, l'histoire de l'enfant extraordinaire. Ça, c'est mes origines malbar qui remontent de mon corps, dans ma tête, de mon esprit. Et que je rappelle que c'était mon petit bonhomme, il me l'a toujours ça dans ma poche. Oui. Et donc, je voulais raconter l'histoire de ce personnage absolument fantastique et qui est le dieu, je vous rappelle, de l'éducation, de la réussite, qui fait passer les obstacles. Donc, c'est un dieu qui est très, très intéressant, très positif. C'est son esprit que m'y aime et qui conduit à moi tous les jours dans ma vie. Mais pas tous les matins, m'y embrasse mon petit dieu. Et tous les matins, m'y fait une petite pensée pour lui, pour dire « Ok, cette journée-là va être positive. On va passer les obstacles et avancer dans cette vie. » Le mieux possible. Très bien, pour notre plaisir aussi. Donc voilà, ce théâtre pour enfants avance c'est prêt. Les premières représentations sont prévues pour la fin du mois de novembre, disons début décembre. Voilà. Juste avant les fêtes de Noël. D'accord. Et donc vous nous revenez. Alors on sort des romans, recueils de nouvelles, et on arrive dans un roman policier un peu sombre, noir, et qui vraiment fait peur. J'espère. Mais je crois que c'est le but. J'espère, parce que moi, ce que j'aime bien dans les méchants, c'est qu'ils soient vraiment méchants. Ils sont méchants. Là, ils sont dans bien les gentils, méchants. j'aime bien que les gentils soient vraiment gentils. Oui. Et donc, c'est vrai que Ça fait peur, c'est vrai que nous tous les jours, nous poser des questions sur qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, et que nous essayons toujours de faire le mieux. Parce que le bien, des fois, on ne connaît pas que ça y est, mais le mieux, déjà, c'est déjà pas mal. Voilà, donc c'est le premier livre d'une chronique qui s'appelle Les Chroniques Sauvages, d'un cycle d'une collection. Mais c'est un cycle qui aura de nombreux petits, et pas seulement écrit par moi. Nous avons déjà d'autres auteurs qui vont écrire dans la collection des Chroniques Sauvages. Et donc, au fur et à mesure, ils vont apparaître. On essaiera d'en produire un par an, grosso modo. D'accord, ok. Alors, par rapport à ce cycle-là, les Chroniques Sauvages. Donc, si on s'intéresse au premier tome, au premier G, donc l'homme qui est mêlé porcelé, mais déjà le titre, il indique à nous quand même qu'il y a un rapport avec le corps, il y a un rapport avec le bestiaire. Pourquoi ce rapport-là Parce que moi, c'est un enfant de la ferme. D'accord. Moi, été élevé à la ferme avec le bons animaux. Voilà. Moi, comme était marmaille, on avait zouane, on avait canard, on avait poule partout, on avait cochon, on avait un petit truie, on avait un petit cochon là, mais tu adores ça. Et il m'a toujours gardé une espèce de sympathie pour les petits cochons. Alors après, c'est vrai que me rappelle aussi que m'a passé une partie de mon enfance à Madagascar et nous t'es à Sakai. Et là-bas, on avait vraiment une grande ville de créole, Babetteville. On n'avait rien créole là. Et c'est là que nous t'es tué le cochon. Ben oui. Voilà. Et me la garde aussi un peu cette idée-là aussi, que le cochon, c'est aussi un animal, il peut être un animal de compagnie, un animal d'élevage, mais aussi, tu vois bien aussi que dans toutes les imageries, il découpe le cochon, il fait la viande, il fait la saucisse, il fait le jambon. Rien ne se perd, tout est bon dans le cochon. Le cochon, c'est
l'homme-animal finalement, une espèce Exactement. de double sens. Hein, l'homme qui aimait les porcs On l'a bien compris, a un ça, petit hein. double Oui, sens oui. en là. Porcelet, oui. Ben oui. Mais alors, pour notre histoire, donc ce tueur, parce que il y a un roman, il y a une enquête. nature psychopathe. Voilà, Voilà. il y a ce tueur psychopathe. Et il ne s'en prend qu'aux femmes. Oui. Voilà, qu'aux femmes. Et donc, ce qu'il fait aux femmes est très violent. Non seulement c'est violent, mais c'est atroce. Oui. Et ce qui est pire encore, c'est qu'il n'a pas été attrapé pendant des années. Des années, c'est ça. Et bon, ça c'est classique de la civilisation américaine. Oui. Dans l'histoire américaine, on a réussi à capturer des serial killers, qui étaient des violeurs, des tortionnaires, des gens horribles, mais qui avaient déjà à leur passif 50, 60, 80, 90, 100, 130 victimes. C'est-à-dire que ce phénomène-là, c'est pour ça que m'y fait ce roman-là dans l'univers américain. Ah oui, complètement. C'est parce que c'est une chose que les presque, normale dans une société américaine. C'est affolant. Ouais. Et par exemple, il laisse un petit passage au début, je ne sais pas si vous vous rappelez, que Nina, cette histoire des femmes natives qui avaient été tuées et compagnie. Ça, c'est le plus gros scandale des États-Unis que nous l'a pas encore rouvre le couvercle dessus. Ah ouais, d'accord. Parce que c'est là, entre les Sud-Américaines, les Mexicaines et les natives qui ont été Oui. kidnappées, violées, tuées, torturées, c'est le futur scandale qu'il y aura aux États-Unis. Parce que on ne sait, en fait, on ne sait pas. C'est que des rumeurs ou des on-dit. On n'a pas vraiment de preuves. Oui, en fait. c'est normal parce que c'est très difficile d'attraper les vilains. Oui. Parce que ils sont devenus sophistiqués, ils font attention. Un serial killer, vous voyez, c'est quelqu'un qui est vraiment un QI qui est même très élevé, Ah qui oui, fait oui. attention à beaucoup de choses. Donc c'est quelqu'un qu'on n'attrape pas si facilement que ça. Minutieux. Donc pour l'attraper, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait aussi une capacité mentale qui soit très forte pour comprendre comment il fonctionne, quelles vont être ses petites erreurs, comment il va pouvoir remarquer des choses que les autres n'ont pas remarquées, pour essayer de se faire une idée de quel chemin je vais prendre pour attraper ce bougre-là. Mais justement, quand on lit ton roman, là, on se dit, t'as quand même une fascination pour cet univers-là. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est même assez, même, je dirais, ça ressemble à un scénario, voilà, de film qu'on peut, enfin, excuse-moi, de retrouver sur Netflix où, tu vois, la minutie, le détail, les éléments que tu laisses, la psychologie du psychopathe et du détective qui devient aussi psychopathe, on se dit, mais d'où ça sort? Et ça, c'est génial. Et pourquoi? Et tu as ça tout à fait compris, parce que moi, je l'ai écrit comme si c'était un scénario de film. Voilà. Parce que moi, c'est mon rêve, c'est que ça totalement devienne un film. Ah ben là, je peux te garantir que le Comme le silence des agneaux. Mais c'est exactement. Quand j'ai pensé ce roman, je me suis dit, pourquoi j'écrirais pas un roman qui pourrait devenir un film? Donc je l'ai construit comme un film avec des séquences, avec des temps morts, avec des retours, avec des flashbacks. Les dialogues, les scènes de police, enfin, on visualise et on a la référence silence des agneaux. C'est l'idée. Voilà, le Dahmer, là, le film qu'il y a eu sur Dahmer. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça, c'est ça. Souvenez-vous de ce film fantastique qui s'appelait Seven. Avec Morgan Freeman. Exactement. Voilà. C'est exactement le même langage. Voilà, c'est cet esprit-là que je voulais mettre dans ce roman en disant, si un jour il y a un réalisateur, un scénariste qui veut absolument avoir un livre vraiment qui explose, parce que c'est vrai, faire ce film-là, vraiment. C'est vrai qu'il y avait aussi cette idée-là derrière la tête. C'est-à-dire que j'ai construit comme un film. Alors, vous nous construisez donc le personnage, donc le tueur en série qui est aussi, comme Kelly vient de nous le décrire, et ce policier, celui qui le cherche, lui aussi. Alors, Mitch Ferguson. Voilà, mais il est très fort. Hein. Alors, comment vous le dire, vous l'avez construit de façon à ce qu'il soit presque le double du serial killer. Quasiment le double. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment, et d'ailleurs il le dit, il y a un moment où il y a quelque chose qui se déclenche. C'est-à-dire que il comprend un truc à l'intérieur de lui. Il y a un truc qui se déclenche et il se dit l'affaire n'est pas bon. Il le sent là. Dans les tripes, il le sent dans les tripes et lui, naturellement il va se décaler et il va se mettre en posture comme une espèce de double, de double opposé. Et automatiquement il se dit là on est en train de jouer une partie d'échecs, donc je vais mettre tout de suite en situation de double opposé et même, je sais pas si vous savez, il se rend compte qu'il n'a pas le choix. Il n'a même pas le choix Et il le dit ça. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. J'ai que cette option-là. J'ai pas d'autre option. Oui, il n'a pas d'autre option. Et puis en plus,
il flippe parce que évidemment il a une femme. Il y a un risque énorme. Voilà, et il se dit, si je fonce, que va-t-il arriver? Ah, il Que le sait. va-t-il- Il Oui, le sait. S'il fonce, il le sait. Et voilà. Donc, et ensuite, bon, on va pas spoiler, mais il se met à réfléchir. Dans sa tête, c'est vraiment un vrai pulse. Il essaie de tout reconstituer. C'est un Comment ça a pu se passer? Exactement, c'est ça. Quels sont les éléments clés? Et surtout, ce que je voulais faire, c'était je voulais que, et c'est super, qu'il masque. Il masque C'est ça. toujours ses déplacements. Parce qu'il s'est mis en opposition. C'est vraiment Oui. le parallèle entre les C'est deux ça. personnages. Un, avant se masquer, c'est un méchant, et l'un, avant se masquer, c'est un gentil. Oui, et il c'est faut ce qu'on ressent. il se masque pour savoir à quel moment ils vont pouvoir se trouver, se rencontrer, s'attraper. Et voilà, le combat est en. Voilà, le combat, dès qu'il commence à avoir des crampes d'estomac, il sait que le combat a commencé. C'est fini. Il le sait. Il le sait au fond de lui-même. C'est comme, tu vois, une espèce de connexion. Bon, allez. C'est exactement ça. C'est une connexion amoureuse. Mentale, une entre connexion guillemets. mentale, pas forcément amoureuse, mais Pas- mentale. Voilà, mais Certainement en tout nécessairement cas, mentale. une connexion. Bon, alors, je vais pas utiliser le mot amoureuse, mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la passion, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la pulsion. Eh oui. Quand justement Mitch, il sent que, voilà, c'est là, tu vois, c'est vraiment, voilà, cette tension, en fait, qu'on ressent quand on lit ce roman-là. Voilà. Moi, je te dis, Mais je me suis dit, mais c'est incroyable quand même. Tout ce roman, c'est la tension C'est de la Mitch. tension. Et alors, non seulement ce que j'ai voulu faire, c'est tu as la tension et tu comprends comment ça se passe dans sa tête au fur et à Voilà, mesure. C'est-à-dire que tu as oui. la tension, tu te dis mince, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais Mais qu'est-ce qui va se c'est passer? ça. Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais ce que je voulais aussi, c'est un peu ce déséquilibre, Voilà, à oui. quel moment ça va basculer. Exactement, Voilà. parce qu'à un moment, on se Il dit faut quand que ça même, bascule. Il faut que ça bascule. Ouais. Et donc, je me dis, mais quel est le message derrière? Alors, le message derrière, Quel est le message? Parce que c'est quand même, bon, sombre, hein, faut quand Ouais. même le dire, violent quand même, Oui. hein, c'est cru, Quand on même. peut le bien dire. sûr. Oui, Donc, violent. c'est quoi finalement Mais le message, c'est le même que dans ma trilogie C'est ça. de Chrome, La Monochrome et violence. Polychrome. C'est que il faut lutter. Nous luttons tous les jours nous-mêmes contre notre propre violence, c'est ce que je vous disais la dernière fois. Mais ça suffit pas. Il faut lutter contre les autres violences. Il faut lutter en permanence contre les violences. C'est-à-dire que c'est un combat continu. C'est un combat où nous devons être vigilants. Et Mitch, il est vigilant. Mitch, il regarde, il observe, il protège ces gens, il protège son collaborateur, il protège ses équipiers, il protège sa femme, il protège ses amis. C'est un protecteur, il est vigilant, il fait attention. Le message profond, c'est les bons doivent combattre le mal. Voilà, c'est le message. C'est pas pourquoi le mal gagne? Parce que qu'on les n'est pas bons assez ne se battent vigilants. pas. D'accord. Voilà. Ils ne se battent pas, ou bien ils sont un petit peu comme son chef, hein, parce que je trouve qu'il a un inspecteur au-dessus de lui, et qui avance aussi, mais à pas de loup, et qui avance sur plusieurs, Bien sûr. de plusieurs côtés, et il se dit, ça peut arriver de partout. Soyons vigilants. Mais il ne, Lui aussi se bat à un autre niveau. à un autre niveau, mais il ne fonce pas. Mais tout le monde ne se bat pas. On voit bien que tout le monde ne se bat pas. Or, quand on est face au mal, il faut se battre en continu. Et en fait, moi, je suis persuadé, hein, c'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les rescapés de la Shoah qui le disent, hein, que le mal a gagné parce que les gens bons ne se sont pas battus. Ils ont laissé faire. On ne doit pas laisser faire. On ne doit jamais laisser faire. Si le message que je veux faire passer, c'est quelle que soit la dureté, la violence, quel que soit l'univers, les gens de bonne volonté et les bonnes personnes doivent se battre continuellement. Et les bons doivent toujours gagner. Donc en fait, c'est presque un message spirituel là que tu. Ouh, là, tu m'en demandes peut-être un peu beaucoup. Oui, quand tu parles du mal, du bien, moi j'y vais. Enfin, il y a quand même, voilà, cette dualité là qui est propre à chacun, et c'est quand même un thème universel. Je dirais, moi, je me rapprocherais plutôt de la morale humaine. Voilà, bon, plus que si on peut le dire. Mais pas autant de la spiritualité, mais de la morale humaine. Oui, mais le mal et le bien, c'est quand même des notions, tu vois, assez universelles, exactement, voire spirituelles. Donc, on peut aller jusqu'au spirituel, mais moi, je m'en suis juste arrêté à la morale. C'est-à-dire que le bien, c'est le bien, le mal, c'est le mal. Et le mal, il est reconnaissable tout de suite. Oui, voilà, pas besoin de chercher midi à 14h. On voit bien. Et ces femmes-là, et ces femmes qui sont déjà dans son piège, qu'il a attrapé, parce que qu'il piège et qu'il arrive à attraper, ces femmes-là, elles luttent. Elles espèrent
elles luttent. Tu as remarqué qu'elles luttent toutes. Elles luttent toutes jusqu'au bout. Elles luttent. Elles ne lâchent rien. Elles ne lâchent pas. Elles luttent. Et après, la force fait que malheureusement elles ne pourront pas, et parce que la perversité fait que malheureusement elles vont perdre. Mais elles luttent jusqu'au bout. Et c'est toujours le même message. Luttons jusqu'au bout. On ne lâche rien. Oui, mais moi, je me suis dit, à un moment, oh là là, où est-ce qu'Olivier est allé chercher ces trucs comme ça aussi, les références. Les références, c'est tous les films, tous les films que j'ai vus, les séries Netflix. Je suis nourri, moi, de toutes ces séries, Seven, de tous ces films un peu difficiles et compliqués. Alors, voilà. Le lire, excuse-moi, Olivier, mais le lire et le voir, en fait, quand on voit, c'est rapide. Quand tu lis, tu l'imagines. Et il reste dans ta tête. Et c'est pire alors, j'ai envie de te dire. Mais parce que tu te poses des questions, après tu le gardes avec toi. Mais c'est l'objectif aussi, c'est que tu le gardes un petit peu avec toi, pour te poser des questions, pour te déranger. Il faut que ça te dérange. Si ça te dérange pas, je suis désolé, j'ai pas le talent de Marc Lévy. Donc Non, mais c'est pas que ça dérange, mais moi j'ai eu peur. Oui. Voilà. Ça m'a fait peur. Double objectif atteint. Il faut que ça fasse peur. Alors je me suis dit, tu te rends compte, tu peux sortir comme ça, paf, tu te fais attraper pour rien. Oui, c'est possible que ça t'arrive comme ça, sans comme c'est tombé dessus à ces femmes. Exactement. Il n'y avait pas un profil type, donc. C'est un message d'alerte pour les femmes. Attention aux hommes. Beaucoup d'hommes, alors tant pis pour la gente masculine, beaucoup d'hommes sont pas très bien construits dans la tête. Voilà. PPDA, l'abbé Pierre, enfin bon, il y en a pas mal. L'actualité regorge. Et nous-mêmes, humains et hommes de machin, et si on n'a pas eu la chance d'avoir des parents qui te structurent, un cadre, une normativité, des gens autour de toi qui te permettent d'évoluer, peut-être que la partie sombre prend le dessus sur la partie lumineuse. Moi, hier encore, j'ai pleuré sur Philippines. Je veux dire, Philippines, c'est carrément l'horreur. J'ai pleuré quand j'étais devant. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je comprends pas ce que j'entends. On est bien d'accord que c'est le même. L'homme qui a tué Philippines, c'est le même que le méchant là-dedans. On est bien d'accord. C'est la réalité vraie. C'est le monde réel. Alerte, faites attention. Et soyons vigilants. Vigilance. Alors c'est vrai que moi je dis, j'ai 3 filles en plus, donc d'autant plus je dis, soyez vigilants, attention aux hommes que vous allez rencontrer, attention aux hommes avec qui vous allez construire votre vie. Je les ai construites en leur permettant d'être vigilants, d'observer, de ne pas se laisser embarquer, de ne pas se laisser... Après on est à l'abri de rien du tout. On est à l'abri de rien du tout parce que leurs compagnons peuvent être finalement des bonnes personnes, mais comme tu dis, elles se font attraper dans la rue, dans un coin, n'importe où, et c'est fini, alors que moi je m'imagine parfois si ça devait arriver à une de mes filles, mais je deviendrais complètement fou. Je deviendrais complètement fou. Je pense, oui. Je deviens fou. Mais je pense que c'est la plupart des pères, dans ton cas, deviendraient quand même Je deviens fou. Je deviens fou quand il s'agit des filles. Alors, le temps passe. Voilà. Et est-ce que tu nous as ramené à nouveau autre chose bien par rapport à mon petit bonhomme? Oui. Je l'ai amené, mais plus petit cette fois-ci. Voilà, parce qu'on avait eu le royal. Voilà, celui-là, il est Voilà, c'est mon tout petit bonhomme. Voilà, c'est mon petit. Là, c'est la version vraiment de poche. Je l'ai trouvé par hasard sur le marché de Saint-Gilles. D'accord. Et il m'a tout de suite plu. Et enfin, voilà, donc je me suis dit, hop, là, voilà. Et après, on va venir dans le. Voilà. Mon petit Ganesh, là, il est juste adorable. Alors, il est toujours avec moi. Tout le temps. Je ne le lâche jamais. Et je ne suis pas croyant. Je ne suis pas du tout croyant. Et c'est ça qui est intéressant, peut-être, c'est que quand je remercie Ganesh, je le remercie de me rendre bien le matin. Je le remercie de me regarder en me disant, cette journée va être une journée nouvelle. Il faut que je regarde le monde avec cette vigilance par rapport à moi et par rapport aux autres. C'est ça que me dit Ganesh. Et ça te permettra éventuellement de surmonter les obstacles et d'avancer. Voilà, donc c'est très spirituel quand même. Il dit non, mais il y a de la spiritualité, comme il dit violent, mais c'est spirituel, violent quand même. Tu restes quand même assez spirituel. Et donc, alors, je vais attiser la curiosité des
téléspectateurs. Donc, le prochain titre, tu peux nous Alors, dire le prochain titre du livre sera donc La femme qui haïssait les porcs, mais qui n'est pas la suite de celui-ci. Mais on reste dans le porc. Oui, parce que c'était l'écho et que je voulais justement faire l'écho pour que les gens se disent c'est peut-être la suite, mais qu'ils découvrent autre chose. Voilà. Donc, alors, sur ce dernier mot, nous vous remercions d'être venus sur notre plateau. Merci beaucoup à vous, super, c'est super. Puis... dernier petit mot peut-être. Oui, alors dernier petit mot très rapide. Nous avons la chance de promouvoir et d'éditer un merveilleux roman qui s'appelle Les deux enveloppes, qui est écrit par Fabrice de Balizy, que nous allons très bientôt éditer et distribuer. C'est un livre absolument émotionnel, d'une beauté absolue, et dès que nous l'avons, je viendrai vous l'apporter. D'accord. Très bien. Merci, c'est sur ces belles paroles que nous nous quittons. Merci beaucoup.